Ciao les amis, 28e jour de l'aventure dans le delta du Mekong au Vietnam et je suis en route pour une ville dont je vous mettrai le nom ici. Je suis parti donc ce matin, j'ai mis un petit peu de temps à partir parce que j'ai pris du temps pour choisir l'hôtel dans lequel j'allais aller ce soir. Et sur ma destination, enfin pendant le trajet, on va aller voir un des rares endroits où il y a de l'altitude. Allez, c'est parti pour une belle journée chaude, quelques nuages, le ciel est blanc on va dire, avec quelques apparitions de bleu. Je crois qu'ils peuvent candidater pour les prochains Jeux Olympiques de hand. Bateau nettoyeur de fond de canal. Je suis arrêté au bord d'un canal, très sympa, prendre un petit café soda avec le lait concentré sucré. J'ai un scoop à vous dire en fait. On dit toujours que le delta du Mekong c'est plat, pas de relief, et en fait c'est faux. Il y a des centaines, non, des milliers de points, sommets époustouflants qui sont de l'ordre de 2000 cm.
Personnellement, je crois en avoir franchi des centaines durant ce périple. Mais bon, le delta du Mékong a aussi son Everest. Et c'est la destination que l'on va avoir pour aujourd'hui. Les prochaines images montreront l'approche de cet Everest. Cette montagne s'appelle Triton. Et ensuite, il y en a d'autres qui suivent derrière. Et je me dirige vers l'une d'entre elles. Pagode Tan Thuyen. Un énorme Bouddha assis. Pagode Longdin qui est juste à côté de la précédente, et cette fois-ci c'est une autre statue géante avec tous les petits Bouddhas. Non, c'est pas des Bouddhas, si, pas tous, en jaune.
des fois 2000 cm dans le delta du Mekong. Il y en a un quand même qui fait 260 mètres de hauteur. C'est le mont Sam, qui est très prisé parce qu'il est... il a quelque chose de sacré. Il y a 3 temples dessus. Alors on est, il faut le savoir, sur le plus haut sommet du delta du Mekong. On n'a pas de chance aujourd'hui parce que il y a une bonne brume, mais un peu plus loin là-bas, alors vous voyez les rizières, mais un peu plus loin c'est la frontière avec le Cambodge. Donc on est vraiment pas très loin du Cambodge. La légende dit qu'il y aurait un bûcheron qui aurait découvert en 19e siècle une statue d'une déesse qui assure la protection et la prospérité. Il y a 3 temples qui ont été érigés sur ce mont. Et on va visiter le premier. Je ne sais pas si je pourrais faire les 3, on va voir. Alors ici, il est bon ton d'acheter une hirondelle et ensuite de la laisser s'envoler. On est sur le temple le plus haut placé, carrément au top. Des souvenirs, de la nourriture, boissons, notre coco, etc. Bon, les pagodes n'ont rien d'extraordinaire, c'est surtout le lieu qui l'est. On va vraiment très 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 loin s'il n'y avait pas ce brouillard ambiant. C'est plutôt une petite brume. Alors ici c'est le temple le plus haut, le temple Ba Choi Gzu. Je vais me proposer une glace, et je vais pas dire non. What is it? Yo, very good. Very good. Bon. No. Si, pourquoi pas. Ice, What? Chocolate? chocolate. Chocolate, no. No. Coconut? Chocolate. Coconut? Coco? Coconut, no. No. Ah. Pin. Strawberry, no. Blue. Blue. Ok, je vais essayer la verte. Ok. Yes. How much is it? 100. Très bonne. Je ne sais pas si c'est le chemin pour monter à pied, mais ni Google Maps ni Maps.me, qui en général ce dernier est un peu plus précis, ne montre quoi que ce soit en ce genre. Donc du coup, je vais voir. Je vois qu'il y a déjà un petit déco sympa. J'ai bien l'impression que c'est le chemin pour monter à pied. Il m'a l'air très sympa, mais moi j'ai laissé la moto là-haut. Donc je ne vais pas descendre trop loin. En fait, on découvre un petit parcours très sympa qui passe par des jardins aménagés, de la déco parce que c'était le Nouvel An vietnamien. Oh, c'est très sympa. Hop, il y a de quoi faire là pour boire. La tête. Ah oui, carrément. Ah ouais. Alors, je suppose qu'avec un beau temps, on pourrait voir très très loin. Ah ouais, c'est impressionnant. Juste devant, c'est la ville de Vinh Tay. Et juste un peu plus loin, si on continue un peu,
c'est la ville de Shodok, là où j'ai mon hôtel. Donc ça va, j'ai que 7 km à faire pour arriver à mon hôtel. Il y a un téléphérique. Waouh, d'accord. Bon, bah, j'avais pas bien lu l'explication touristique de ce lieu. Je découvre avec vous. Je pense que demain matin, comme je suis pas loin, 7 km, je viendrai faire un tour. Peut-être que le temps sera meilleur et je prendrai le téléphérique. Là, j'y suis allé il y a 2 ans. C'est dans le nord du Vietnam. Alors pour ceux ou celles qui aiment les orchidées, un pigeonnier habité. Bon, si je viens demain matin, je pense que je prendrai un bun cha comme petit déjeuner. Plus à 20 000, c'est vraiment pas cher du tout. Allez, je reviens à mon destrier qui doit s'inquiéter. Chambre 304. Eh ben, c'est très bien tout ça. Waouh! Oh, puis j'ai un plafond d'enfer, des tours de fenêtres géniaux. Et puis une vue, waouh, sur les rizières et des palmeraies. J'ai une bouilloire. Une autre vue sur une partie de la ville, cocotiers et rizières. Et puis une belle armoire, un grand frigo avec congélo s'il vous plaît. Wow. Alors, est-ce que la lumière pour éteindre depuis le lit est là? Non. Le seul hôtel où j'ai eu une lumière, l'interrupteur, à côté de mon lit, c'était hier. À chaque fois, il faut se déplacer et puis revenir dans le noir à son lit sans se cogner. Oh bah, douche italienne avec lavabo, WC, tout ce qu'il faut. Génial. Oh bah, je vais être bien là pour une nuit. Il y a une petite télé aussi. Et puis, il y a un balcon. J'y vais là tout de suite.
Il y a des Allemands, je crois, à côté. Hello. Voilà, sympa, j'ai mon petit coin ici, là. Oh, il y a du boucan parce qu'il y a des travaux quelque part. Oh, une petite bière va faire du bien. Saigon spécial. Voici la montagne, le mont, la colline, je ne sais pas, où j'étais tout à l'heure, tout en haut. Et s'il fait beau demain, j'irai en prenant le téléphérique. S'il fait moche ou avec très peu de visibilité, c'est pas la peine, je poursuivrai ma route. Bon bah je voulais faire un tour en ville. Malheureusement, il pleut, pas beaucoup, mais il pleut. C'est le premier jour de pluie de mon périple. Ça sentait déjà quand j'étais dans la montagne que c'était un peu menaçant. Donc je vais me trouver un petit resto à côté de mon hôtel et puis on verra demain. Alors j'ai jeté mon dévolu sur ce petit stand de rue. J'ai pris un pan can. Et j'ai cherché le plat de rat dans toute la ville, j'ai pas trouvé. Des grosses nouilles de riz, un œuf de caille, du porc, des morceaux croquants je crois, de l'oreille ou je ne sais quoi. Ça c'est un gros morceau, je sais pas ce que c'est. Et puis ben c'est tout. Voilà. Et un bon bouillon, bien poivré, il a une odeur délicieuse. Fin de cette journée à Chodok. C'est une ville frontière avec le Cambodge et beaucoup passent par là pour aller d'un pays à l'autre ou vice-versa. On utilise la route, on utilise un fleuve. Étape assez utilisée. J'ai bien mangé, donc c'est sur ce dîner très bon que je vous quitte pour je sais plus combien de journées, et puis je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao.